Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, ce 15 août, la communauté chrétienne catholique célèbre l'Assomption, montée de la Vierge Marie aux cieux. Et puis hors de nos frontières, un peu plus d'un an après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum au Niger, son prédécesseur Mahamadou Issoufou a condamné dans une lettre le putsch qui a installé le général Abdourahmane Tiani au pouvoir. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI 2. Les chrétiens catholiques célèbrent ce jeudi 15 août la fête de l'Assomption. Cette fête symbolise la croyance selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, a été élevée au ciel avec son corps et son âme après sa mort terrestre. L'Assomption représente donc un grand jour pour l'Église catholique. Le témoignage de Georgette Ido Fofana dans des paroisses. Il est 6 heures ce jeudi 15 août. Nous sommes à la paroisse Saint-Joseph et Poudabobo. Les fidèles catholiques affluent pour célébrer la montée de la Vierge Marie, mère de Jésus au ciel. Avant le début de la messe, les fidèles se dirigent vers la Vierge Marie afin qu'elle intercède pour eux. 6h15, c'est le début de la messe. L'Assomption, en d'autres termes, est le jour où Maman Marie a été élevée au ciel sans passer par la mort, entrant directement dans la gloire de Dieu, selon l'Église catholique. À travers l'Assomption de la Vierge Marie, c'est tous les chrétiens qui sont appelés à vivre par anticipation ce qu'ils seront plus tard dans la félicité céleste. Depuis hier, on a fait les 1000 Ave, on a fait une messe, on a dansé en honneur de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour faire l'apothéose. Voilà. Elle est vraiment une mère aimable. Elle intercède beaucoup pour nous auprès de son fils Jésus. Rien ne doit nous empêcher de vraiment célébrer la Vierge Marie. Autre commune, même ambiance. À la paroisse Sainte-Bernadette de la commune de Makori, la montée de la Vierge Marie a été célébrée dans la ferveur. La Vierge Marie, figure emblématique du christianisme, est vénérée à travers le monde pour son humilité, sa foi, sa patience, son amour, sa pureté, sa compassion et sa charité. Elle est appelée Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de la réconciliation, du pardon et de la vie, de la charité. Tous ces attributs de la Vierge Marie, eh bien, elle intercède pour nous, que l'humanité croyante puisse l'avoir. Et nous autres, habitants de Côte d'Ivoire, à la quête d'une paix profonde, nous prions Notre-Dame de la paix, la très sainte Vierge Marie, d'accorder aux habitants de ce pays, aux hommes et aux femmes de bonne volonté vivant dans ce pays, une paix durable. Pour les fidèles, c'est une journée de reconnaissance. C'est un grand jour pour nous, parce que c'est la montée de la Vierge Marie. Elle monte auprès de son Fils avec tous nos soucis, nos peines, nos difficultés. C'est une joie aujourd'hui de la célébrer parce que prendre Marie chez soi, c'est comme prendre une mère. Il faut avoir l'amour d'une mère pour pouvoir prendre Marie chez soi. Donc, j'invite nos frères chrétiens catholiques de prendre Marie chez soi pour qu'elle puisse faire des merveilles pour nous. Selon le curé de la paroisse Sainte Trinité de la commune de Koumassi, l'Assomption est une occasion de faire des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous demandons simplement à la Vierge d'intercéder pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Bientôt, nous entrons en 2025, qui est une année de beaucoup de pression, beaucoup de défis, et que son intercession protège la Côte d'Ivoire, que son intercession éclaire nos dirigeants politiques. La fête de l'Assomption, célébrée dans les différentes paroisses du district d'Abidjan, reste une invite à une vie calquée sur le modèle de la Sainte Vierge Marie. Excellente célébration à la communauté chrétienne catholique. Dans un autre registre, ces derniers temps, il est de plus en plus question d'effondrement d'immeubles. Les maçons sont de plus en plus cités lorsque l'on cherche à situer les responsabilités. À cet effet donc, notre équipe de reportage composée de Karine Balima, Théodore Zouzou, Gilles Tonia et Dédané Siloué s'est rendu dans la commune de Songon pour voir ces acteurs cités en pleine activité pour se faire une idée. Le reportage dans cet élément. Quartier EVA côté gauche dans la commune de Songon, un lieu où le secteur immobilier est en pleine expansion. Fofana Kwame est maçon. Ce matin, sur cette voie non bitumée, une équerre à l'épaule, il se rend dans ce quartier. Je m'en vais au chantier
voilà, pour aller travailler. Pour le moment, c'est ici où on a le chantier. À quelques mètres de là se trouve son chantier, une maison en construction. Ici, les ouvriers sont déjà à la tâche. Fofana Kwame suit le rythme de travail avec la mise en place de la fondation d'une clôture. Il faut faire une bonne fondation, voilà, avec le bon fer, voilà, pour que la maison puisse tenir. Ce que nous, on est sur le terrain, avec les architectes, avec les techniciens, c'est ce que nous on fait. Il fustige les accusations des uns et des autres contre leur corporation en matière d'effondrement d'immeubles. Il y a certains protecteurs de chantier, quand ils disent qu'il faut payer ça, ils disent qu'il faut débrouiller. Il faut débrouiller, afin de débrouiller, après ça devient autre chose. Le maçon aussi, il y a des gens qui ont problème d'argent. Quand on dit ça, ils prennent. Voilà, ils s'engagent dedans. C'est ce qui fait ça. Sur son chantier se trouvent des manœuvres plus jeunes. Je suis élève en classe de 3e. Comme ce sont les vacances, je suis venu là pour travailler un peu. La conseil va avoir un peu sur moi pour acheter les fournitures en fait. Comme ils sont en train de construire des bâtiments là, donc nous on est venu pour venir s'installer un peu, pour vendre le ciment un peu. À cet autre endroit de la cité, un immeuble R+4 en construction. La qualité des matériaux utilisés et la solidité du bâtiment fondent le travail du chef chantier. Quand les briques ne sont pas solides, ça fait que souvent les états s'écroulent. Et puis aussi, il n'y a pas de bon matériel. Quand il n'y a pas de matériel, le ciment, les fers, ainsi de suite. Donc, c'est plus important d'avoir des briques très solides. C'est la raison pour laquelle on a fait appel aux industriels pour nous apporter des briques industrielles. Le représentant du propriétaire refoule les accusations des manœuvres et revient sur le matériel utilisé pour avoir des maisons résilientes aux intempéries. Ceux qui disent que les gens ne mettent pas les moyens à la portée des chefs maçons, bon, ça dépend. Tout ce qu'on fait, c'est le matériel. Surtout quand tu atteins un bâtiment, c'est le nouveau. La fondation et le sous-bâtiment, c'est ça qui fait une maison. Le matériel que tu vas prendre. Par exemple, où il te faut du diamètre 12, toi tu t'en mets du 8, le bâtiment ne peut pas tenir. Nous, les propriétaires, on donne les moyens. Par exemple, cet immeuble-là, vous voyez, c'est bien fait, bien construit. Le sous-bâtiment est parti presque à 2,50 m à 3 mètres. Quand la maison s'écroule, c'est une très grande perte. Donc, fais-toi suivre par un architecte, un technicien. La responsabilité en matière d'effondrement d'immeubles est partagée. Tout propriétaire de terrain nu gagnerait à se faire accompagner par un architecte afin de venir à bout des effondrements d'immeubles. Et pour lutter contre l'insalubrité dans la commune d'Abobo, le réseau national des associations RENA a organisé le week-end dernier une opération Un grand ménage au secteur Lac, au caïman du quartier PK18 de cette commune. Objectif, garantir l'hygiène environnementale et sanitaire pour le bonheur des populations. Le compte-rendu de Bienvenue Kwao. Secteur Lac au Caïman, quartier PK18, dans la commune d'Abobo. Avant d'entamer l'opération Grand Ménage, les responsables du réseau national des associations RENA mettent leurs gants, leurs gilets, leurs bottes, leurs cache-nez, leurs casquettes et récupèrent les râteaux pour rejoindre le groupe. Le coup d'envoi est lancé, l'équipe est à la tâche. Occasion pour les organisateurs de sensibiliser les populations. Cette initiative parce que d'abord, pour nous-mêmes, notre propre bien et le bien de la population. On demande aux parents de ne pas envoyer les tout-petits pour verser les ordures dans les bacs. Qu'ils prennent des personnes que leur main peut arriver à la bac. Nous, notre action aussi, c'est de sensibiliser. Sensibiliser la population pour ne pas que, après le grand ménage, nous voyons les mêmes choses se répéter. Touchés par ce geste de salubrité, des habitants participent à l'opération. Vraiment, je trouve l'initiative vraiment très porteuse. Nous-mêmes qui sommes habitants du quartier, on n'a pas eu à prendre cette initiative-là et eux, ils sont venus à notre aide pour pouvoir vraiment, on ne peut que les saluer. Ce matin, je sors au dehors, j'ai vu les gens, quelqu'un est là pour ranger notre quartier. C'est ça que je suis sorti. Je viens encore pour aider. À défaut d'emboîter le pas à ces volontaires, ces mères de famille sont reconnaissantes aux initiateurs de l'opération. Ce matin, on est venu, on s'est levé, on est venu trouver que les gens étaient nettoyer le quartier propre. Donc on dit merci à pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, on dit merci.
Cette opération vise à accompagner la politique du gouvernement et à offrir un cadre de vie sain aux citoyens ivoiriens. 14 étudiants admis en mobilité, un enseignant-chercheur admis au CAMES et une ancienne étudiante devenue docteur et qui a obtenu le prix national de la meilleure initiative féminine dans le domaine des TIC pour l'année 2024. Voici en quelque sorte les meilleurs résultats obtenus par l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication asiatique pour l'année académique 2023-2024. Et ce mercredi 14 août, ces hommes et femmes qui ont défendu vaillamment les couleurs de l'Asiatique ont été reçus par le ministre de tutelle pour les encourager à persévérer sur cette lancée afin de permettre au pays d'asseoir sa notoriété dans le monde numérique. Et il faut souligner que cette cérémonie s'est déroulée au cabinet du ministre Khalil Konaté Ibrahim en présence de notre reporter Clément Boko. C'est à présent une tradition à l'École supérieure africaine des technologies, de l'information et de la communication ESATIC. Professeur Adama Konaté, directeur général de l'ESATIC, présente les personnes qui se sont illustrées de fort belle manière au cours de l'année académique 2023-2024 au ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Nous célébrons aujourd'hui nos étudiants brillants admis au programme de mobilité à l'étranger, au nombre de 14. Ces étudiants poursuivront leurs études dans des établissements partenaires. Ils sont l'incarnation de l'excellence académique et le reflet de l'engagement de l'ESATIC à fournir une éducation de classe mondiale. Ensuite, nous honorons l'un de nos enseignants-chercheurs qui a été récemment promu au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur au rang de maître assistant. Il s'agit du docteur Agua Raoul. Enfin, nous célébrons la réussite exceptionnelle de notre lauréate du prix national d'excellence de la meilleure initiative féminine dans le domaine des TIC pour l'année 2024. Il s'agit de mademoiselle Somlawa Mia Kassi. Ces personnes à l'honneur ce jour reçoivent chacune un ordinateur flambant neuf des mains du ministre qui n'a pas tari d'éloges à leur égard, non sans inviter les 14 étudiants ayant obtenu des bourses d'études pour l'étranger à revenir servir la Côte d'Ivoire une fois les études achevées. Comment on fait pour que ces jeunes-là, avec tout ce bagage-là, ne retournent pas ou ne restent pas là où ils ont été formés, au détriment de notre pays qui a besoin de ces instruments. Mais aussi, il faut pouvoir échanger avec le secteur privé. Et je l'ai dit, l'Ivoire-Tech que nous allons organiser, le cœur de l'Ivoire-Tech, ça sera donc les échanges B2B entre les diplômés et les grandes entreprises de la place, entre les diplômés et les DSI en Côte d'Ivoire, entre les diplômés et les structures publiques de l'État de Côte d'Ivoire. La fuite des cerveaux vers l'Occident est un manque à gagner pour la Côte d'Ivoire. Et Khalil Konaté s'est engagé à revaloriser les salaires de tous les professionnels des TIC qui reviennent servir leur pays. Et pour parler de la Côte d'Ivoire indépendante, l'an 64 a été célébré dans toutes les localités du pays, dont Boaya, une sous-préfecture de l'Est de la Côte d'Ivoire. Ici, les forces vives ont réaffirmé leur volonté de contribuer à l'édification d'une Côte d'Ivoire solidaire. C'est reparti avec Clément Boko. Bienvenue à Yao Bilekro, sous-préfecture de Boaya, dans l'Est ivoirien. Ici, les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire commencent tôt le matin par les activités ménagères. Sur la place principale, le costume reflétant les valeurs traditionnelles et les références coloniales sont de sortie. Et face aux autorités coutumières et administratives, les forces vives et les différentes franges de la population expriment leur désir d'œuvrer en synergie pour le développement harmonieux de la localité. Qu'avons-nous fait de nos 64 ans à titre individuel et collectif? Interrogeons-nous à l'image du père fondateur Félix Houphouët-Boigny en ces termes. Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois? L'an 64, c'est aussi se démarquer de façon citoyenne. Un planting d'arbres a clos la célébration.
Et puis terminons ce temps d'information au Niger où un peu plus d'un an après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, son prédécesseur Mahamadou Issoufou a condamné dans une lettre le putsch qui a installé le général Abdourahmane Tiani au pouvoir. Cette condamnation est venue en réponse à la pression de la fondation Mo Ibrahim qui lui a décerné le prix 2020 de la gouvernance. L'institution lui a demandé de clarifier sa position alors que s'éculent des soupçons de collusion entre l'ex-président et la junte au pouvoir à Niamey. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2 et que Dieu protège la Côte d'Ivoire.